qu'est-ce qui est important pour nous dans ce projet-là, à l'échelle du territoire? C'est clairement la possibilité de travailler sur les écosystèmes, de mieux les comprendre pour essayer de mettre de la résilience dans ces systèmes, c'est-à-dire face aux changements globaux, aux changements climatiques ou aux pratiques, leur donner la possibilité d'arriver à accuser toute crise un petit peu majeure de sécheresse ou autre, hein, etc. Donc on est là-dessus sur le premier point. Puis le deuxième point, plus généralement, il s'agit, en tant que gestionnaire de l'eau, de travailler sur l'articulation entre ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. Un petit cycle de l'eau, c'est eau potable, assainissement, et le grand cycle, c'est l'eau qui circule sur les territoires, qui va aller jusqu'au captage, etc. Il faut savoir que la recherche agronomique, dans les décades précédentes, s'est surtout intéressée à ce qui se passait au niveau des processus parcellaires. On a essayé de comprendre les mécanismes qui permettaient d'augmenter ou les processus qui permettaient d'augmenter ou de valoriser les productions à l'échelle parcellaire. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on est obligé de constater que ces différents processus doivent être analysés par rapport à l'environnement dans lequel les parcelles agricoles sont placées, puisque ces parcelles agricoles sont confrontées à des flux qui proviennent de leur environnement, qu'il s'agisse des flux hydriques ou des flux aériens ou des flux liés à la migration ou de populations animales. Et donc ces flux sont bénéfiques aux productions parce qu'ils permettent entre autres de contrôler la fertilité des sols, de contrôler la propagation des ravageurs. Et donc c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre par rapport à ces questions, c'est comment essayer de rendre compte des modalités de production dans un contexte où il faut replacer les parcelles dans leur environnement. Le projet TipTop a pour objectif de développer des outils de concertation autour du paysage. C'est-à-dire qu'on souhaite travailler sur des interfaces informatiques notamment qui permettent aux différents acteurs qui ont un projet territorial à organiser ou qui sont concernés par des problématiques d'aménagement du paysage, donc de travailler sur cette interface informatique. Et on pense que ces échanges sont des facteurs d'innovation parce que c'est la rencontre de différents objectifs qui peut faire émerger des idées nouvelles ou des options d'aménagement auxquelles éventuellement on n'imaginait pas sans ce dispositif de concertation, qu'on ne pouvait pas imaginer sans ce dispositif de concertation. Alors, ce qui nous a amené, nous, à être très intéressés par ce projet et du coup à participer à la candidature, c'est clairement l'approche de modélisation qui est proposée, d'une part multi-agent, hein, donc qui permet de mettre beaucoup de souplesse dans ces démarches de modélisation, c'est-à-dire que multi-agent, on peut intégrer soit des objets physiques, des personnes, des groupes de personnes, etc. Donc voilà, on a une grande possibilité de modéliser le système beaucoup plus que les modélisations classiques des systèmes naturels. Et puis, deuxièmement, c'est l'aspect participatif aussi, hein, vraiment de co-construire avec les acteurs du territoire, en première ligne évidemment les agriculteurs, ce projet pour arriver à des modèles et des simulations qui prennent en compte autant l'aspect technique, biologique que social, que économique, hein, pour avoir des résultats un peu mieux compris, peut-être un peu mieux acceptés, et des choix qui soient plus pertinents, qui soient vraiment des choix qui tiennent compte de l'ensemble des usages et des besoins. On pense que la formation, c'est quelque chose qui est important pour faire émerger de nouvelles organisations autour du paysage. Et donc, dans ce cadre-là, on va tenter d'organiser des modules pédagogiques auprès des écoles doctorales, auprès des écoles d'ingénieurs, mais aussi auprès de la formation agricole de base pour donc faire en sorte que les outils autour du paysage puissent être assimilés, utilisés et compris.
Donc alors pourquoi aussi on s'inscrit dans des projets comme ça de recherche appliquée, disons, avec les territoires? Clairement, c'est l'idée d'avoir d'une part un apport scientifique sérieux, des bases de connaissances solides, des compréhensions techniques qui nous sont aujourd'hui indispensables pour vraiment arriver à caractériser le fonctionnement des écosystèmes. On parle depuis maintenant assez longtemps du service rendu par les écosystèmes, mais c'est des approches assez empiriques, on ne sait pas vraiment le caractériser. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, sur les territoires, pour gérer la ressource en eau, au sens large, nos ressources, on a besoin vraiment d'avoir des éléments factuels, le plus possible quantitatifs, sur les services que peuvent rendre les écosystèmes. Pour ce qui est des recherches finalisées, l'intérêt c'est de partir des questions des acteurs. Et en partant des questions des acteurs, on se rend compte souvent qu'on a besoin de mobiliser plusieurs fronts de connaissances, plusieurs disciplines. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cadre-là. Ça permet de mettre en place des dispositifs interdisciplinaires et donc de ce fait, ça permet de faire émerger de nouvelles connaissances parce que c'est en partageant différents points de vue, différentes questions que l'on progresse dans l'acquisition de connaissances nouvelles.